Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 6 novembre 2012, 215 millions d'électeurs américains aux urnes depuis ce matin pour élire le 45e président des États-Unis. Pour édifier l'opinion sur le système électoral américain, l'ambassadeur des États-Unis au Gabon a animé ce matin une conférence de presse. Et puis, le Prytanée militaire de Libreville a soufflé sa 11e bougie. L'événement a fait place à plusieurs manifestations au camp Baraka, parmi lesquelles le recueillement devant le buste du feu président Omar Bongo Ondimba. Dans ce journal, les précisions d'Eldan Eli Kumba. Rejoindre sur Gabon Télévision, il est 20h à Moumou, c'est dans le nord du Gabon. 215 millions d'électeurs américains sont aux urnes depuis ce matin pour élire le 45e président des États-Unis d'Amérique. Réélection de Barack Obama ou alternance avec Mitt Romney. En tout cas, cette élection va se jouer sur un mouchoir de poche et justement pour édifier l'opinion sur le système électoral américain qui permet aux candidats de faire campagne pendant qu'on vote. Le numéro 1 de la diplomatie américaine dans notre pays a animé une conférence de presse ce matin en présence de Jerry Mbugu Bivugu et Yvette Okosa de notre rédaction. Les élections aux États-Unis ils déroulent dans un sens très unique et ça c'est basé sur la nature de notre vie politique aux États-Unis. Nous sommes un pays fédéral. Ça veut dire que le gouvernement central n'est pas le seul gouvernement qui contrôle la gestion des élections. C'est pour ça que j'imagine que nos élections sont un peu plus complexes que les élections dans les États moins fédéraux et plus centralisés en Afrique. Ici au Gabon, il n'y a pas beaucoup des Américains qui habitent en permanence au Gabon. Probablement il y a 700 ou ça en total. Mais pour mes concitoyens qui sont à l'extérieur du pays, il y a dans le passé, le système commun était de voter par poste. Dans quelques États, c'est possible de voter sur l'Internet. La chose la plus notable à ce moment aux États-Unis, c'est le fait que notre population, dans un sens politique, est divisée par deux. Si on regarde les statistiques, les chiffres, 49,5% sont souteneurs de M. Obama, 49,5% sont souteneur de M. Romney. C'est très difficile d'être président. C'est beaucoup plus facile d'être candidat. C'est vrai qu'il y avait un grand enthousiasme chez nous pour M. le Président Obama, particulièrement parce qu'il est noir. C'était la première fois, en tout cas. Il était jeune. Il était un des plus jeunes présidents dans notre histoire. C'est vrai qu'il y avait une bonne réunion entre votre président et mon président il y a 16 mois, 15 mois. Et ça, c'est une connaissance de notre part que les choses bougent au Gabon. Il y a des réformes, il y a des choses qui changent. Voilà, nous allons revenir sur cette élection américaine au cours de nos prochaines éditions d'information sur le plan local. Le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a séjourné récemment à Oyem, chef-lieu de la province du Wellington. Les questions d'actualité de l'heure ont figuré en bonne place au cours des discussions qu'il a eues avec les populations. Le compte rendu de Charles Oganda Magaga, Patrick Demabio, Olivier Antonio. En allant à la rencontre des forces vives de la province du Wellington le week-end dernier à Oyem, le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, tenait manifestement à rétablir un climat politique et social largement dégradé ces derniers temps dans cette partie du pays par les sirènes de la médisance et de la division. Il y a d'autres personnes depuis quelque temps qui sont passées de village en village pour expliquer aux gens, ou de quartier en quartier, ici à Oyem, dans la province, dans le département. Oui, demain, quand vous allez entendre qu'il y a du bruit, il faut descendre dans la rue, ne descendez pas. Ah, descendre dans la rue? Mais pour faire quoi exactement? Pour faire quoi?
Un homme politique averti, Raymond Ndongsima, a tiré ici la sonnette d'alarme devant la passivité de ceux-là même qui ont en charge l'autorité de l'État. Je vous parle et je vous répète la même chose, que ne vous taisez pas. Ne soyez pas complice d'une erreur qui peut être irréversible, irréparable. Le numéro 2 de l'exécutif n'a pas manqué de donner les clés de la voie à suivre à ses hôtes. C'est votre devoir d'écouter ce qui se dit et d'observer ce qui se fait chez vous. De le remonter, si vous êtes un chef de village, au chef de regroupement. Si vous êtes le chef de regroupement, au chef de canton. Et le chef de canton, au sous-préfet et préfet, pour que tout le monde soit sensibilisé à ce qui se fait ou à ce qui risque de se faire. Un pays devient prospère, c'est-à-dire devient riche, lorsqu'il consacre ses forces à construire et à bâtir quelque chose. Pas lorsqu'il consacre ses forces à s'entre-déchirer et à casser ou brûler ce qui existe déjà. Avant de quitter OIM, Raymond Ndongsima a invité chaque détenteur d'une parcelle de responsabilité administrative, militaire et l'ensemble des populations du Wellington à la vigilance. Après toutes ces précisions, certains notables ont tenu à réagir au micro de nos confrères de la presse de la primature. Nous les écoutons. Ça, j'étais clair. Depuis hier, le Premier ministre ne cesse de réitérer le message du président de la République aux populations du Wellington, c'est de ne pas s'agiter, de ne pas faire le désordre, mais de suivre le plan stratégique du Gabon émergent par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Moi, en tant qu'élu, j'ai bien capté ce message et je vais aller le réitérer encore aux populations à l'arrière-pays, parce que tout ne se dit pas au même moment, au même jour. Je crois que, comme il a dit, que nos frères et sœurs qui viennent, ils n'ont pas de moyens, mais ils sont quand même écoutés. Mais nous aussi, nous devons aller encore sur le terrain pour sensibiliser ces populations. On ne peut pas construire un pays dans le désordre, dans le banditisme. On peut construire un pays dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Et je crois que le message a été passé. Et ce message, c'est un bon message. Il était grand temps qu'ils viennent dévoiler la pensée qui n'a jamais cessé d'être du gouvernement de la République, telle que orientée par son Excellence Ali Bongo Ondimba, de surcroît distingué président du Parti démocratique gabonais. Je pense que le message est un message à la fois de élucider tout ce qui était dans l'embrouillamini orchestré par ceux-là même qui sont en mal de notoriété. D'ailleurs, les mêmes qui aujourd'hui se disent opposants n'étaient autres que les dirigeants d'hier issus du Parti démocratique gabonais. C'est d'abord le grand paradoxe. Mettre en garde la population wellingtonoise dans son intégralité, et c'est cela le discours du Premier ministre, contre le fait qu'on croit dire que la citadelle de l'opposition est à OIM dans le Wellington, ce qui est manifestement faux. Ils ont sillonné toute la province avec un message absolument non conforme. Être opposant ne veut pas dire être contre la République et ses institutions. Je pense que le message du Premier ministre, chef du gouvernement, est un message à la réconciliation, à l'unité et au respect des normes républicaines du fonctionnement de la démocratie dont nous nous vantons tous.
Voilà, sur un tout autre plan, l'honorable Vincent Mavungu Bouyoum est le nouveau président du Parlement de la CEMAC. C'est ce qui ressort de la deuxième session ordinaire du Parlement communautaire qui a clos ses travaux aujourd'hui à Malabo sur place de Nicolas Monsard, Amédée Mavungu. Le Parlement de la CEMAC a un nouveau président. Il s'agit de Vincent Mavungu Bouyoum, député à l'Assemblée nationale gabonaise qui succède à Pierre Ngolo du Congo. L'investiture du député gabonais s'est déroulée à la faveur de la séance plénière de ce mardi 6 novembre qui a précédé la clôture de la deuxième session ordinaire du Parlement communautaire. Cette cérémonie en 2 temps a été rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Ginzuma Ndama, qu'accompagnait le 4e vice-président Jean-Richard Silon et les honorables Paul Ndongema et Philippe Nzengemaïla. Je voudrais au début de mon propos solliciter votre indulgence, car l'émotion qui m'étreint pourrait trahir la qualité du verbe. C'est une précaution nécessaire à l'instant où je vais m'acquitter d'un devoir de mémoire qui tient en une évocation, celle de l'action glorieuse et digne d'éloge des pionniers qui ont jeté les bases de la construction de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Ancien collaborateur pendant de nombreuses années de feu le président Omar Bongo Ondimba de la République gabonaise, à l'endroit et dans le rôle modeste qui étaient les miens, à Bangui, à Brazzaville, à Libreville, à Malabo, à Djamena et à Yaoundé, il m'a été donné la bienheureuse opportunité d'assister à la pose des premiers jalons du processus de construction de la CEMAC. L'honorable Vincent Mavungu Bouyoum, qui n'a pas manqué de décliner son plan d'action et sa vision de l'exercice de son mandat, a ainsi défini le rôle du député parlementaire. Conscient du rôle croissant qui est le nôtre, nous, députés communautaires, acteurs du réaffermissement progressif de notre intégration sous-régionale, nous sommes prêts pour l'instauration d'une démocratie régionale véritable, ouverte et participative. À côté de l'exécutif de la communauté, le Parlement de la CEMAC multipliera ses relations avec les autres institutions de l'espace parlementaire international en préservant toutefois une place de choix au rapport avec les acteurs non gouvernementaux et à la société civile. La délégation gabonaise du Parlement communautaire, qui comprend 5 députés, conformément à la répartition des postes par pays, a vu la confirmation de l'honorable Jean-Claude Mbouminzinzi à la fonction de premier questeur et la promotion de l'honorable Alexandre Yumbango Mbila comme premier rapporteur de la deuxième commission des politiques économiques, financières, monétaires, commerciales et douanières. Il revient donc à l'honorable Vincent Mavungu Bouyoum du Gabon de présider pour une année, un mandat d'1 année aux destinées du Parlement de la CEMAC. Depuis l'hémicycle du Parlement communautaire à Malabo, Amédée Mavungu pour les images et Nicolas Monsard.